Ladies and gentlemen, a round of applause for Massa Provincial. J'aime mon pays. J'aime le Cameroun. C'est un bon pays comme ça. C'est un très beau pays. Ce pays connaît une dimension de chômage qui ne dit pas son nom. Voilà donc deux amis qui veulent accéder à une entreprise. Et puis accéder, il faut passer par la composition. Quand on a lancé le concours, les deux ont décidé de se rendre à la salle de composition. Quand ils partent, une fois à l'entrée de la salle, malheureusement, parmi les deux amis, il y a un qui est cancre et l'autre est intelligent. Celui qui est intelligent a tapoté son ami cancre et lui a dit, mon frère, tu sais que quand on entre là, c'est pour composer. Donc dès qu'on est dans la salle, sois attentif aux questions qu'on va me poser et sois attentif aux réponses que je vais donner. Parce que ce sont les mêmes questions qu'on va me poser, qu'on va te poser. Et ce sont les mêmes réponses que je vais donner, que tu vas donner. Quand l'intelligent a fini de conseiller son ami qui ne connaît rien, les deux sont rentrés dans la salle. Une fois dans la salle, 5 minutes après, le jury décide d'appeler le cancre en première position. Le gars refuse de se lever. Le jury appelle l'intelligent. Dès que l'intelligent se lève, le jury lui pose la première question. Monsieur, quand a eu lieu la révolution russe? Le gars a répondu, ça a commencé en 1921, ça a commencé en 1918 et c'est fini en 1921. On lui pose la deuxième question, qui était l'auteur? Le gars répond, Cole-Hengst a commencé, Engel a terminé. La troisième question qu'on a posée à l'intelligent était de savoir, est-ce que Dieu existe vraiment? Le gars a répondu, certains l'affirment, mais ça n'a pas été pratiquement démontré. On a fini avec l'intelligent, on a pris le cancre qui ne connaît rien. Dès que le cancre arrive devant le jury s'amuse en posant la première question. Monsieur, vous êtes né quand? Le gars répond, ça a commencé en 1918 et c'est fini en 1921. Le jury lui demande, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Quel est même le nom de votre père? Le gars répond, Cole-Hengst a commencé, Engel a terminé. Le jury a posé la troisième question. Monsieur, vous êtes bête ou bien c'est comment? Comme on lui avait dit que réponds comme j'ai répondu, le gars a répondu, certains l'affirment, mais ça n'a pas été pratiquement démontré. J'ai dit que j'aime mon pays. J'aime le Cameroun. Sénateur, tu disais tout à l'heure que je sors de Bilongué. Je sors de là. J'ai un papa là au quartier à Bilongué. Oui. C'est un fendeur de bois. Vous savez, à Bilongué, il y a... Oui, au niveau du pont. Tu connais au niveau du pont noir là. Chaque matin, quand il sort, il part en bordure de l'eau là. Il s'assoit, il fend lui son bois tranquille. On doit blaguer avec le père là. Il s'est donc levé un matin, il est allé au bord de l'eau, il a commencé à fendre lui le bois tranquillement. Voilà sa hache qui quitte et tombe au fond de l'eau. Le père se met à pleurer. Dieu a donc envoyé un nageur, on les appelle souvent les anges, qui est venu, il est allé au fond de l'eau, il est revenu avec une hache en or. Il a demandé au père, c'est votre hache ici? Le père a dit, non tonton, ce n'est pas ma hache. Le gars est rentré au fond de l'eau, il est revenu avec la hache du père. Il demande au père, papa, c'est ta hache ici? Le père dit, oui, là c'est ma hache. C'est comme ça que le monsieur l'ange a dit au père, papa, comme vous êtes sérieux, vous êtes honnête, je vais rentrer au fond de l'eau, je viens avec la hache en or et je vous remets cela avec votre propre hache. Le père a gagné 2 haches. Le lendemain, dès qu'il finit de fendre le bois, c'est le porte-monnaie qui tombe dans l'eau. Il est en train de pleurer, le même monsieur passe. Quand le monsieur arrive, il demande au père qu'est-ce qui ne va pas. Le père a répondu, il y a mon porte-monnaie qui est tombé dans l'eau. Le monsieur entre au fond de l'eau, il revient avec un porte-monnaie plein d'argent. Il demande au père, mon père, est-ce que c'est votre porte-monnaie ici? Le père dit, non monsieur l'ange, ce n'est pas mon porte-monnaie. Le gars rentre dans l'eau et il revient avec le porte-monnaie du père. Dès qu'il demande au père, papa, c'est votre porte-monnaie? Le père dit, oui, c'est mon porte-monnaie. Le gars a donc résolu rentrer au fond de l'eau, prendre le porte-monnaie plein d'argent, venir directement ajouter cela sur le porte-monnaie du père et lui remettre les deux
à la fois. Le troisième jour, le père est en train de se balader au bord de l'eau avec sa femme. En bavardant, c'est la femme qui tombe dans l'eau. Le père a commencé à pleurer. Le même monsieur, l'ange la passe. Il demande au père, papa, c'est quoi? Le père, ma femme est tombée, elle va se noyer, elle est au fond de l'eau. L'ange descend. Dès qu'il remonte, il monte avec une femme blanche. Il demande au père, papa, c'est votre femme ici? Le père dit, oui, monsieur l'ange, c'est ma femme ici. Oubliant que l'ange était un envoyé de Dieu. Comme l'ange sait déjà tout, l'ange lui a dit, mais papa, moi je pensais de vous une très bonne personne, une personne sérieuse. J'entre au fond de l'eau, je reviens avec une blanche. Je vous demande si c'est votre femme, vous dites oui. Pourquoi vous avez menti? C'est au père de répondre, mon père, laisse. Laisse. J'ai moi vu que si je dis que ce n'est pas ma femme, tu vas rentrer au fond de l'eau, tu vas revenir avec ma femme. Dès que tu vas me demander si c'est ma femme, je vais te dire oui. Tu vas rentrer chercher encore la blanche pour venir me donner les deux. Rien que ma part même ne me laisse pas, je ne veux pas la polygamie, pardon. Reste avec ma part et tu me laisses avec la... Mon pays me plaît. Mon pays me plaît, le Cameroun m'intéresse. Lénéo, je sors avec toi, s'il te plaît, sois prudent. Le dialogue, c'est dans quelques jours. Il ne faut pas qu'après on commence à dire que je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Un ministre est venu ici tout récemment, sénateur. Il venait là pour une conférence. Dès qu'il atterrit à l'aéroport de Sumalène, on coupe le courant dans tout Yaoundé. Le ministre qui allait l'accueillir est arrivé, il a accueilli celui des États-Unis. Le monsieur des États-Unis demande, mais monsieur le ministre, c'est quel genre de pays ça? C'est l'obscurité, c'est la nuit ou c'est quoi? C'est là où le ministre camerounais lui a dit, mon frère, ne me dis pas que chez vous, on ne coupe pas le courant. Ici, on appelle ça le délestage. Après la conférence, le ministre des États-Unis est rentré. 2 semaines après, il fallait accueillir le ministre du Cameroun aux États-Unis. Quand le gars atterrit à l'aéroport, il est 23h30. C'est le blanc partout, la lumière partout, il est même étonné. On a donc envoyé une voiture qui est venue à l'aéroport chercher le ministre du Cameroun. Le gars entre dans la voiture. Le voilà à côté du ministre des États-Unis. Ils sont en train de quitter l'aéroport pour la salle de conférence. Voilà le ministre camerounais qui lance la causerie. À un moment donné, il est en train de balancer la tête dans la voiture. Et il dit au ministre des États-Unis, vous me dites qu'ici, il n'y a pas le délestage. Hein? Le type dit oui. Quand il a lancé les yeux, il a vu après ces 500 mètres un immeuble dans le noir. Il t'apporte son homologue et lui dit, monsieur le ministre, tu m'avais dit que chez vous, on ne coupe pas le courant, non? L'immeuble que je vois du côté droit au fond là, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est là où le ministre des États-Unis lui a dit, l'immeuble que tu vois là au fond, c'est l'ambassade du Cameroun. Mon pays me plaît, j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. Viens par ici. Je viens. Il y a un standing ovation pour Massa provincial. C'est-à-dire... Non, provincial.